Tard. L'avenir de l'Égypte, le nouveau delta, les richesses de la patrie. Eh bien, c'est le 8e jour du mois de l'Hajj. Eh bien, on parle aussi du jour de Tarwiyah qui représente plus ou moins une prélude spirituelle justement au pèlerinage. On va commencer justement avec ce moment fort quand même du mois et du pèlerinage. Et justement pour commencer avec ce point et pour parler du pèlerinage, nous avons le plaisir d'avoir avec nous ce matin Dr Sami Mandour. Dr Sami Mandour, ravi de vous avoir parmi nous ce matin pour parler du pèlerinage. Vous êtes professeur à l'université d'Al-Azhar. Merci encore une fois. On parle du pèlerinage, mais j'aimerais bien commencer avec ce 8e jour. Ce jour de Tarwiyah qui prépare le stationnement demain au mont de Arafat. Oui, bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Donc nous devons commencer quand même par les jours de Dhul Hijjah et comme vous l'avez déjà dit, le 8e jour du mois de Dhul Hijjah. D'accord. Puisque là on commence effectivement les actes de pèlerinage. Puisque là, le 8e, c'est comme vous l'avez déjà dit, Yaoum Tarwiyah, c'est-à-dire le jour qui sépare entre les moments où l'on est à la Mecque et le moment où l'on doit aller à Arafat. Donc entre les deux, il y a quand même le Yom Tarwiyah, le jour de Tarwiyah, c'est-à-dire les pèlerins faire un scale, faire une pause à Mina. Donc là, tous les pèlerins doivent s'installer à Mina pour prendre une souffle et prendre un repos pour se préparer à aller pour stationner au mont Arafat. Donc là, c'est un jour très important. Le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, l'a déjà fait. Il s'est installé à Mina. Il s'est installé, maintenant on dit Masjid al-Khif. Dans Masjid al-Khif, on peut faire quand même la prière de Zohr et de l'Asr et la prière de Maghrib et de l'Isha. Et donc là, on doit faire la prière de Fajr et juste après la prière de Fajr, on doit partir pour pour se diriger au mois de Arafat. Donc c'est un jour où le pèlerin doit se reposer un peu avant d'aller au mont Arafat pour faire le stationnement qui est le pilier le plus important de pèlerinage, puisque le prophète a dit Al-Hajju Arafat. Et c'est aussi les lieux où les pèlerins doivent revenir pour aussi passer 3 jours et pour faire jeter les cailloux et faire la lapidation de Satan. C'est à quel moment justement pour rappel? Et là, le Tarwiyah, c'est le 8e jour. D'accord. Le matin, on peut quand même, maintenant c'est plus facile qu'avant, puisque normalement on est à l'hôtel, et donc le matin, après la prière de Fajr, après le lever même du soleil, on peut quand même prendre une douche, pour ceux qui ont déjà fait la désacralisation, puisqu'il y a quand même, il y a plusieurs sortes de pèlerins. Il y a les pèlerins qui ont mutamatta, c'est-à-dire qui a déjà fait la Umrah, et maintenant il doit être sacralisé, se mettre en sacralisation pour faire les actes de Hajj, ce qu'on appelle Hajj, qu'on appelle Mutamatta. Et donc là, le jour même de Tarwiyah, il doit prendre une douche et ensuite s'habiller des vêtements de sacralisation, formule l'intention de faire le Hajj. Maintenant, il doit faire formuler l'intention de faire d'accomplir Al-Hajj. Et maintenant, il doit prendre le bus, prendre le train, prendre n'importe quel moyen de transport pour aller à Mina, pour faire une certaine pause, une certaine escale, et pour se préparer le 9e jour
et se diriger vers Arafat. Là, c'est pour le mu'tamir. Quant à Muqrin, c'est-à-dire qui fait les deux à la fois, qui fait le hajj, le pèlerinage, et la umra à la fois, ce qu'on appelle qiran, donc là, il est déjà en état de sacralisation. Et même pour le ifrad, il doit le même jour aussi se mettre en sacralisation pour commencer, les actes et les rituels de pèlerinage. Et la première chose, là, on doit aller à Mina pour s'installer un peu et pour le lendemain pour aller à Arafat pour faire le stationnement toute la journée. Très bien. Est-ce qu'il y a une raison particulière pour donner cette nomination à ce jour, justement, Tarwiya? Et Tarwiya, ça vient d'où? Ça vient de s'approuver. Oui. C'est un jour d'approuvement. C'est-à-dire un jour où l'on doit s'installer pour essayer de prendre un souffle et en même temps pour essayer d'avoir de l'eau, d'avoir toutes les provisions nécessaires pour aller à Arafat. Cette appellation vient de ça. On s'installe pour s'approuver et pour avoir de l'eau. Très bien. Quand on parle justement de Arafat, vous l'avez justement précisé, Al-Hajj Arafat, donc c'est le moment, et on le répète en fait, c'est le moment le plus fort du pèlerinage. À quel point c'est important pour le pèlerin de se préparer à ce jour spirituellement? Parce qu'en fin de compte, certainement, il y a les rituels que les pèlerins performent, accomplissent, mais il y a aussi cette préparation spirituelle, voilà, un certain état d'esprit dans lequel le pèlerin doit être justement pour profiter pleinement du pèlerinage. Oui, normalement, si vous avez quand même la situation de jour même de stationnement à Arafat, c'est un jour qui est au milieu des actes de pèlerinage. Nous avons commencé par la mise en état de sacralisation, que ce soit l'état de pèlerinage, Qarin, Mutamatta ou Mufrid. Et donc là, j'ai commencé déjà à me mettre en état de sacralisation quand j'étais à la Mecque. Et j'ai fait quand même la circonvallation autour de la Kaaba, c'est ce qu'on appelle circonvallation d'arrivée. Tawaf al-Qadoum, c'est pas le tawaf de Rukn, c'est-à-dire c'est pas la circonvallation prescrite de l'Hajj, mais ce qu'on appelle la circonvallation d'arrivée. Je suis arrivé à la Mecque, je fais le tour, la circonvallation autour de la Kaaba, et ensuite je suis revenu à mon hôtel, j'ai fait toutes les prières à la mosquée sacrée, donc ça peut-être le 7e ou le 16e, ça dépend de la date de mon arrivée à la Mecque. Là, donc je me prépare pour le moment. Et ensuite, le 8e jour, c'est le 2e jour de préparation. Donc le premier jour c'était à la Mecque, si je n'étais pas à la Mecque avant. Mais je parle de ceux qui arrivent à la Mecque, même le 7e jour. Donc il doit faire la circonvallation d'arrivée autour de la Kaaba. Il fait quand même le parcours entre le Safa et le Marwa, puisqu'il fait les deux, mais ce ne sont pas les actes prescrits d'Al-Hajj, puisque ça vient après. Et ensuite, il fait toutes les prières à la mosquée sacrée. Et ensuite, le lendemain, c'est-à-dire le jour de Tarwiya, il doit aussi prendre le parcours pour aller à Mina. Et à Mina aussi, il n'est pas là pour faire n'importe quoi, mais il est toujours là, à la mosquée, et autour de la mosquée, pour faire les prières de Fajr, s'il n'a pas fait à la Mecque, de Zuhr, et de l'Asr, et de Maghrib, et de l'Isha, et de Fajr. Il est toujours autour dans un moment d'adoration. C'est-à-dire dans un moment de contact direct avec le Seigneur. On est là, non pas pour faire des affaires mondaines, mais pour essayer de s'approcher du Seigneur et pour faire tout acte cultuel. On ne cesse jamais de formuler la talbiya, de formuler la formule de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, la ilaha illallah, labbaik Allahumma labbaik, c'est-à-dire toutes les formules importantes de ce jour-là. Et enfin, maintenant, ça sera le 9e jour, c'est-à-dire le jour, ce qu'on appelle Yawm al-Hajj al-Akbar. Là, le Coran l'a appelé ainsi, le prophète l'a appelé ainsi, puisque c'est le grand pilier, le pilier le plus important de l'Hajj. Sans ce pilier, le pèlerinage est invalide. Et donc là, on s'est préparé 2 ou 3 ou 4 jours avant, et ensuite, voilà, c'est le grand jour de pèlerinage. Pourquoi le grand jour? Parce qu'il y a quand même une importance catégorie pour ce jour-là, puisque tous les pèlerins
qui sont venus de tous les pays du monde sont là dans le même lieu. Là, c'est une scène très importante. C'est une scène internationale, puisque on est là des pèlerins, on a des pèlerins de toutes les nationalités du monde. De tous les pays du monde. Ça y est, les pays musulmans et les pays musulmans. Les musulmans qui viennent de France, des États-Unis, de la Russie, de tous les pays du monde pour accomplir le pèlerinage. Ils portent les mêmes vêtements. Et même les vêtements sont de la même couleur. Et le couleur préférable, c'est le blanc. Oui. Et le blanc, c'est quoi? Le blanc, c'est a une signification, pureté, voilà. C'est un symbole, c'est symbole de la pureté, symbole de la paix. C'est contre même le rouge, puisque quand on parle de la paix, c'est de blanc. Et quand on parle de la sincérité, de la pureté, de tout ce qui est bien. C'est le symbole même de la bonté, de la bienfaisance, de bien. Donc là, c'est l'homme dans sa vraie nature. C'est l'homme qui revient maintenant à sa nature primordiale sur laquelle Allah subhanahu wa ta'ala l'a déjà créé. Donc on est maintenant comme nos mères, comme on le dit, nous ont mis au monde. Donc là, c'est un moment de méditation, c'est un moment de réflexion, c'est un moment où l'on est très 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 proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et puisque même les anges, on est là, sur la scène, il y a les anges. Il y a les anges qui regardent, qui méditent, qui regardent les pèlerins, et Allah subhanahu wa ta'ala même parle aux pèlerins en flattant même les pèlerins, et il dit même aux anges, voyez comment mes créatures sont venues dans ces lieux par ces vêtements, ils ont déjà quitté, abandonné, renoncé à tout ce qui est mondain pour me rencontrer ici. C'est un lieu de rencontre. Oui. C'est les lieux où déjà Adam et Ève ont déjà rencontré, comme disent même certaines versions. C'est pour cette raison qu'on dit Arafat. Arafat, ça vient de reconnaissance. C'est un moment aussi de connaissance d'Allah. Là, si vous n'avez pas cette connaissance suffisante et cette connaissance profonde du Seigneur, vous êtes là, vous êtes tout près du Seigneur, puisque c'est le Seigneur qui t'a appelé à venir ici. Normalement, le Coran le dit, Allah a dit à Abraham, وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. Allah a dit à Abraham d'appeler à tous les humains dans tous les pays du monde de venir faire accomplir le pèlerinage. Et Allah a dit يَأْتُوكَ رِجَالًا, c'est-à-dire à pied. Oui. وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ, c'est-à-dire sur toute monture, c'est-à-dire par tout moyen de transport. Il y avait déjà les montures, mais maintenant il y a l'avion, il y a la voiture, il y a tout ce qui est nécessaire et tout ce qui a déjà facilité l'accès à ces lieux saints pour accomplir le pèlerinage. C'est-à-dire de toute contrée et de tout pays lointain. C'est-à-dire ce ne sont pas les pays qui sont autour de ces lieux saints, mais de tout lieu, de toute contrée lointaine, ou bien lointain. Donc là, c'est quand même la réponse à l'appel d'Abraham. Et quand Abraham alayhi salam a dit à son Seigneur, et comment ma voix atteint tous ces gens-là? Et donc Allah lui a dit, c'est à toi d'appeler et c'est à moi de transmettre le message. C'est-à-dire, là, c'est une mission très importante. C'est à nous de faire tout ce qui est nécessaire. C'est-à-dire, c'est à nous de se servir des moyens. Mais les résultats, c'est pas à nous. C'est à nous de faire. De faire tout ce qui est nécessaire. Mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder le succès. Donc c'est un message aussi qui concerne le pèlerinage, mais aussi toute la vie peut-être. Bien sûr. Le pèlerinage, c'est quelque chose qui vous apprend comment vivre. Oui. Comment vivre dans une pureté, dans une sincérité. Raison pour laquelle, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, Man hajja falam yarfuth wa lam yafsuq raja'a min dhunubihi ka yawmi waladathu ummu. C'est-à-dire, il doit porter quels vêtements? Les vêtements blancs. Les vêtements d'al-ihram.
Ihram, ça veut dire quoi? Ça veut dire, quand vous portez ces vêtements de sacralisation, il vous est interdit de faire des actes particuliers. Vous devez être séparés de la vie. De la vie conjugale, de la vie mondaine, même les animaux de l'haram sont devenus sacrés. Même les épines d'al-haram sont devenues sacrées. Vous êtes maintenant dans un état de sacralisation, vous ne devez toucher à rien, ni à personne, ni à rien. Docteur Samy, comment parvenir justement à cet état de spiritualité, cet état d'esprit? Parce qu'aujourd'hui, c'est pas comme hier, par exemple. Certainement, c'est une occasion unique pour tous ceux qui ont eu justement la chance d'être là-bas. Mais justement, pour en profiter, ça reste quand même assez important, je vais dire important, mais comment y parvenir aujourd'hui alors que le monde est plein de technologies et l'on est plus ou moins entouré à tout moment justement de tout ce qui pourrait nous détacher justement de ce moment. Comment faire autrement? Vous savez qu'il y a toujours des moments où l'on doit revenir à Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a toujours des moments et des occasions de ta'ad, d'actes d'obéissance. Il y a chaque moment, tout au long de l'année, il y a des moments où l'on doit faire un arrêt, une pause. Oui. Vous savez, on a déjà parlé du mois de Ramadan. C'est un moment, c'est tout un mois pour prendre un souffle et pour faire une pause et pour dire, voilà, qu'est-ce que j'ai déjà fait et qu'est-ce que je dois faire. Et comme les moments de pèlerinage aussi, pour l'individu en particulier, moi maintenant, au moment de pèlerinage, je dois m'arrêter, je dois contempler, je dois me dire, ah voilà, j'espère quand même être là-bas. Moi et toi et tous les musulmans dans le monde tout entier espèrent bien, et vous devez quand même formuler la formulation chaque année, même si vous n'avez pas la capacité. Vous devez formuler l'intention chaque année de faire le pèlerinage l'année prochaine. Ah, c'est-à-dire avoir l'intention. Avoir l'intention, c'est très important. Avoir l'intention, renouveler justement cette intention. Renouveler l'intention chaque année. C'est-à-dire, par exemple, si en Égypte, après le mois de Ramadan, et même avant le Ramadan et après le mois de Ramadan, on commence à faire le tirage au sort. On doit quand même déposer la demande pour aller faire le pèlerinage. D'accord. Et là, je dois le faire. Je peux le faire chaque année. Je n'ai pas les moyens de déposer ma demande parce que je n'ai pas de l'argent. Et je dois quand même au moins formuler l'intention dans mon intérieur. Si j'ai le moyen, oh Allah, si j'ai l'intention de faire, si j'ai les moyens, pardon, d'effectuer le pèlerinage l'année prochaine, je dois le faire. C'est-à-dire, je dois déposer la demande, et une fois que j'ai déposé la demande, j'attends la réponse. Si la réponse est venue, donc là, dans ce cas-là, Allah subhanahu wa ta'ala m'a accordé le succès d'y aller pour faire le pèlerinage. Sinon, ici, par exemple, là, on est sûr que chacun a son terme. Chacun déjà doit mourir dans un moment donné. Si par hasard, la terme de ma vie est terminée, est arrivée, donc dans ce cas-là, je dois rencontrer les seigneurs alors que j'ai déjà l'intention de faire le pèlerinage, puisque c'est un pilier. En fait, ça c'est un point très important auquel on ne fait surtout pas attention tout le temps en fait. C'est-à-dire, il faut avoir l'intention, même si l'on connaît que ce ne serait pas possible justement d'accomplir ce pèlerinage. Pour le moment, avoir l'intention, ça reste un moment fort. Ceci dit, qu'est-ce que nous, ceux qui n'ont pas eu justement l'occasion d'aller au pèlerinage cette année, qu'est-ce qu'on conseille à ces gens de faire? C'est-à-dire on connaît bien les 9 premiers jours, c'est recommandé de jeûner, parallèlement le zikr, tout ce qui fait pour rapprocher la personne de Dieu, mais justement aussi il pourrait y avoir d'autres choses peut-être à faire pour être dans cet état d'esprit plus ou moins. En bref, être similaire au pèlerin. Être similaire dans tous les aspects. S'il prend maintenant, il porte les vêtements blancs pour se débarrasser de tous les déchets, moi je dis déchets, de tous les péchés, parce que les péchés, ce sont des déchets. D'accord. Et donc, maintenant, il se débarrasse de tous les péchés et les déchets des affaires mondaines. Et maintenant, vous, en tant que musulmans qui viennent hors de ces lieux saints,
vous essayez d'être comme lui et essayez de renoncer et d'abandonner tous les actes, tous les péchés et tous les mauvais actes. Deuxièmement, vous essayez de dire, j'espère être comme lui l'année prochaine. Je prie à Allah subhanahu wa ta'ala d'être comme lui l'année prochaine. Troisièmement, s'il est toujours en état d'adoration, puisque toujours il y a des états d'adoration pour les pèlerins. Moi aussi je dois être en état d'adoration. En faisant le jeûne si c'est possible, en formulant les zikr, en formulant les prières, en récitant le Coran, en essayant de faire tout ce qui est bien pour la société et pour les individus qui est autour, en faisant quand même, respectant et observant les liens de parenté. C'est très important dans notre société aujourd'hui parce qu'il y a quand même, dans toutes les familles, il y a quand même des problèmes qui mènent à la rupture de relations de parenté. Là, c'est très important. Ce sont des moments importants pour qu'on se regroupe et pour qu'on respecte de plus les liens de parenté, pour qu'on contacte les parents qui ne sont pas là, pour contacter les amis qui ne sont pas là, pour contacter tous les membres de la famille avec qui je dois avoir des bonnes relations. Même s'il y a des mauvaises relations, je dois les rétablir, je dois faire la réconciliation. Ce sont des moments importants pour le faire, pour être comme les pèlerins. Puisque le pèlerin, maintenant, avant de partir, qu'est-ce qu'il a fait? Avant de partir, il doit se débarrasser de tous les droits. Il doit accomplir tous les droits, surtout les droits humains. C'est-à-dire, si maintenant vous prendre le train, vous prendre l'avion, vous prendre n'importe quel moyen de transport pour aller à la Mecque et pour faire le pèlerinage. Et maintenant, si vous avez des péchés, même des péchés capitaux, envers Allah subhanahu wa ta'ala, et là vous allez auprès du Seigneur et vous allez lui dire, oh Allah, pardonne-moi. Et Allah va te pardonner. Mais si vous avez dévoré les droits des autres, c'est-à-dire si vous avez quand même quelque chose envers les individus, vous devez quand même vous arrêter parce que Allah ne pardonnera jamais les défauts, bien les péchés déjà faits envers les autres, sauf si les autres ont déjà pardonné ses fautes. Je vais revenir justement pour parler de ce point qui pourrait aussi intéresser quelques personnes, mais j'aimerais bien m'arrêter pour revenir au jour de Tarwiyah. Voilà, une petite pause pour se rappeler justement du début de l'émission. Je vous rappelle que ce jour de Tarwiyah marque le début effectif des rites ou des rituels de l'Hajj. Il correspond au 8e jour du mois de Dhul Hijjah, on l'a déjà précisé, et ce dans le calendrier, il faut le dire, islamique. Durant cette journée, les pèlerins se dirigent vers Mina, comme Dr Sami Mandour aussi vient de le préciser, un lieu sacré situé tout près de la Mecque, et ce afin de se préparer spirituellement et physiquement aux grandes étapes du pèlerinage. Le mot Tarwiyah vient du verbe arabe signifiant s'approvisionner en eau. Autrefois, les pèlerins remplissaient leurs réserves d'eau avant de quitter la Mecque pour Mina et les autres lieux saints. Aujourd'hui, cette journée conserve une forte dimension spirituelle. Les pèlerins commencent les rites du Hajj dans un climat de recueillement, de prière et de méditation. Mina est l'un des principaux lieux saints du pèlerinage.